le journal officiel de la République française a publié, en fin d'année, tout début d'année, les comptes des partis politiques français pour l'année 2014. On y voit que l'UMP, devenu depuis lors les Républicains, puisque donc ces comptes ont été publiés avec quasiment un an de décalage, on apprend que les fonds propres de l'UMP sont négatifs de moins 35 millions d'euros. C'est absolument colossal. Normalement, l'UMP est en faillite, aurait dû être liquidé. Pareil pour l'UDI d'ailleurs. L'UDI est dans une situation identique. Les EELV, c'est pareil. En fait, la situation financière de beaucoup de partis politiques est extrêmement mauvaise en France. L'UDI et l'UMP sont normalement en faillite. Et pourquoi ils sont pas en faillite? Eh bien tout simplement, devinez ce qui se passe. C'est tout simplement les banques. Les banques qui leur donnent de l'argent. Alors deux enseignements à en tirer. Premier enseignement, comment voulez-vous que l'UMP, devenu les Républicains, revenus au pouvoir, fasse prévaloir l'intérêt général, l'intérêt de l'État, l'intérêt du peuple français sur l'intérêt privé des banques, si les banques sont celles qui, alors qu'ils devraient être mises en faillite, placent l'UMP sous perfusion permanente en leur passant de l'argent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Qui paye commande. L'UMP et l'UDI ne peuvent vivre que parce que les banques leur filent de l'argent. Donc, bien entendu, une fois arrivé au pouvoir, il ne faut pas compter sur l'UMP et sur l'UDI pour faire prévaloir la raison d'État et les intérêts nationaux du peuple français sur l'intérêt des banques privées. C'est la première chose. Et bien la deuxième chose qu'il faut quand même aussi avoir à l'esprit, c'est que c'est quand même assez extraordinaire que les dirigeants de l'UMP ou de l'UDI prennent constamment la pose du libéral, du gestionnaire, de ci, de ça. Moi, je vais vous donner des leçons de gestion ici et ça, alors que leur propre parti politique est en faillite et qu'ils sont incapables de diriger une structure de quelques centaines de personnes, alors même qu'ils reçoivent un argent monstre des Français par l'intermédiaire des fonds publics. On a appris il y a quelques jours également que l'État avait versé quelque chose comme 20 millions d'euros aux Républicains, 25 millions d'euros au Parti socialiste, c'est les grandes masses. Donc ils reçoivent 20 millions d'euros et ils sont dans une situation apocalyptique. Dans ce contexte général, permettez-moi de souligner la situation financière de l'UPR. L'Union populaire républicaine est un parti politique qui, au cours de l'année 2015, a vu le nombre de ses adhérents augmenter de 50%. On est passé de 6 700 adhérents fin 2014 à 10 103 adhérents au 31 décembre 2015. Par ailleurs, l'Union populaire républicaine est un parti politique, je crois que c'est le seul, dont l'endettement est égal à 0. Nous n'avons aucune dette auprès de qui que ce soit. Et enfin, l'Union populaire républicaine est un parti qui reçoit de l'État ou d'autres partis politiques également 0. Rien. La seule chose que nous recevons, c'est l'argent que nous versent nos adhérents et nos donateurs. En d'autres termes, vous pouvez quand même faire confiance sur cet aspect-là aussi. J'en ai jamais trop parlé, mais là, on peut en parler puisque maintenant les comptes sont sur la table. Vous pouvez aussi me faire confiance. N'oubliez quand même pas que je suis inspecteur général des finances, soit dit en passant. Mais vous pouvez me faire confiance et faire confiance aux gens qui gèrent l'Union populaire républicaine. Voilà, pour diriger la France, en un mot, pour diriger la France, vous faites confiance à qui? À des responsables qui, quand ils sont à la tête d'un parti politique, multiplient les corruptions, les détournements de fonds et en plus de ça laissent un bilan catastrophique en faillite avec une situation nette de moins 35 millions d'euros? Ou bien vous faites confiance à une équipe honnête, sincère, qui ne compte pas ses heures, qui n'est pas là pour ramasser de l'argent pour son propre compte et qui fait des miracles avec l'argent que lui donnent ses adhérents et ses cotisants? À qui faites-vous confiance pour diriger la France?